Bonjour, bonsoir, ça fait un petit moment que je traîne cette run dans mon placard, donc je me suis dit, allez, on va la ressortir. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment, c'est un sacré morceau. Avant de débuter la run, je vais faire un point sur la règle que je me suis fixée. Vous l'avez vu avec le titre, je vais m'interdire le fait de prendre des niveaux, donc je resterai niveau 1. Pour ce qui est du no upgrade, je m'interdis l'amélioration des armes, mais pas que. Je m'interdis aussi le fait de les imprégner, donc par exemple appliquer un statut de saignement sur une arme qui n'en a pas de base. Et pour finir, je n'utiliserai pas de buff comme les résines. Le principal challenge, c'est le relais d'armes, donc je dois utiliser une arme différente pour chaque boss. Je prends en compte les armes de corps à corps, mais également les différents sorts du jeu. C'est une run solo, donc je jouerai hors ligne et je n'invoquerai aucun PNJ pour les combats de boss. J'irai tuer tous les boss du jeu, DLC inclus. Et dernier point, vous le verrez, il y aura des petits bonus. Tout ce qui a été fait pour la run a été fait sur le dernier patch. Voilà, j'ai détaillé l'ensemble des points importants pour ce challenge, on va pouvoir commencer. Mais avant, je vais prendre le temps de créer le perso. Il me faut un leader, un homme au charisme sans pareil. J'espère que vous avez révisé vos classiques et que la miniature vous a donné un indice sur le guerrier ultime que je m'apprête à incarner. Miroir, miroir, encore une fois, montre-moi. Notre héros sera donc Lord Farquaad. Ah, parfait. Je commence bien évidemment avec la classe de départ mendiant, et pour le don de départ, je prends la branche blanche qui aura son utilité, et c'est parti. Le début va être très classique, je récupère la fiole de mana, je m'embête pas à prendre le feu, je vais tout de suite bousiller la trogne de Gundyr. Je crée un coup pour me donner un peu de courage. Après quelques coups, le boss tombe, c'est une formalité, je passe à la suite. Pour les cheveux, ça va être la routine. Je saute au niveau de l'arbre pour arriver sur les toits. Une fois sur la charpente, je prends le fragment d'astuce et l'anneau serpent argenté pour avoir un peu plus d'âme à chaque ennemi vaincu. Je plante l'épée torsadée et je vais pouvoir rejoindre la première zone. Pour le grand mur de Lothric, je vais avoir pas mal de petites choses à faire. Et je commence avec un peu de parcours. Je prends le deuxième feu qui sera utile. Je descends des toits. Visiblement, ça part sur un duel de regard avec le chevalier de Lothric. Mais je vous rassure, mon aura de conquérant le fait fuir. Je récupère l'épée large qui me servira pour Vort. Plus bas, je vais prendre le temps de nettoyer un peu la zone pour récupérer quelques objets. Et pour ça, je me fais plaisir avec quelques effets pyrotechniques. Je tue le chien et je peux prendre la clé de la cellule. Et le fragment d'Estus. Maintenant que j'ai la clé, je vais pouvoir libérer un de mes meilleurs alliés, à savoir ce cher Greirat. Et sur la route, je récupère Persemaille. Very well. I humbly place my faith in you. Mène cette quête pour moi. Greirat est maintenant libre, mais surtout à notre service. C'est un peu notre Philonius. Et si vous voyez pas qui est Philonius, regardez Shrek, bon sang. Visiblement, le chevalier avec l'IMC qui déborde des deux côtés de l'armure a un souci de motricité. Pardon, visiblement, il a sa sensibilité. Merci pour l'artiste, la foire au bourpif, relâche le lundi. Direction la prêtresse Emma pour la bannière. Et désolé mamie, mais là j'ai pas trop le temps. Non mais sans déconner, regardez-moi cette prestance. Y a pas à dire, c'est pas qu'un physique.
Pour le combat contre Vort, j'utilise donc l'épée large que j'ai récupérée un peu plus tôt dans la zone. Encore une fois, le combat est pas difficile, il suffit de rester derrière lui. Il faut savoir que quand il passe en P2, après ses 3 charges, quand il se met à souffler de la glace, on peut lui faire une attaque chargée à la tête, ce qui permet de lui faire un coup critique. Et vu que Farquaad est un giga Chad, je le termine au point. Cela dit, il se pourrait qu'on puisse s'amuser autrement. Magnétoscope, je vous prie. À proximité de la zone où on prend le fragment d'Estus et qu'on attire un mob à un endroit bien précis, on va pouvoir déclencher l'apparition d'une deathcam. Littéralement, la caméra qui s'active quand on meurt en tombant dans le vide. Le truc, c'est que ça s'active, mais on reste bien vivant. On peut donc exploiter cette faille à notre avantage. Maintenant que cette caméra est active, le jeu ne va pas charger complètement la zone, ce qui va tout simplement nous permettre de passer la porte gardée par Vort, sans avoir à le combattre. Il ne reste plus qu'à quitter, puis relancer la partie, et le tour est joué. Mais faut être sûr de bien avoir pris la bannière auprès de mamie, sinon on n'ira pas bien loin. Hissez haut vos bannières, messieurs, en avant! J'arrive dans la zone du camp de mort-vivant, j'allume le feu pour une raison qui m'échappe au vu de la proximité du prochain, et vous vous souvenez de la branche blanche? Eh bien c'est pour notre pote qui s'amuse en haut de son perchoir, et grâce à ça, il ne sera pas hostile. J'avance avec encore un peu de parcours, je règle leur compte au pire mob du jeu, je prends les crânes, j'allume le deuxième feu, et j'admire la capacité de réflexion de notre ami Canidé. Je récupère le petit bouclier en cuir qui me sera bien utile contre certains boss. Je me dirige vers la zone de l'arbre maudit en passant par la falaise, ça permet de ne pas courir au milieu des mobs. J'allume le troisième feu de la zone. Le géant est mon allié, donc j'ai pas à me soucier des flèches. Je prends le fragment d'os de mort-vivant pour améliorer l'effet de mes soins, le gourdin hérissé et les cendres de croque-mort. Je fais le tour et je débloque l'accès à la suite de la zone. Je remonte les escaliers et je me laisse tomber sur la gauche pour rejoindre le quatrième et dernier feu de la zone. Depuis cet endroit, je vais rejoindre Cornyx et le libérer. Most wise. A chance encounter should not be squandered. En contrebas, je récupère la Baxer de feu et les cestes. Je débloque le raccourci et il est temps de se diriger vers Sigward. Problème, on va pas forcément me laisser le temps de converser tranquillement avec notre nouvel ami. Et je me retrouve contraint de devoir momentanément me replier stratégiquement. Mais ça me laisse le temps de prendre le feu de la zone des sacrifices. En voulant rejoindre Sigward, je demande gentiment mon chemin, mais ce qui semble être un des seuls riverains décide de se jeter dans le vide, tout en prenant le temps de nous offrir son épée. Je prends l'ascenseur et je rejoins enfin Sigward. Il me met en garde contre un démon qui semble relativement dangereux, mais je me fais pas de... Changement de tactique, autant y aller à deux directement. Et ça paye, le démon meurt, et nos liens amicaux avec Sigward sont déjà beaucoup plus forts. On se marre, on partage une bière, et je le laisse taper sa meilleure sieste. Sur les toits, je récupère l'anneau de Flynn, qui sera utile puisqu'il permet d'augmenter nos dégâts, plus notre charge d'équipement est faible. Alors pour un homme cul nu comme moi, c'est une aubaine. Tout en bas, je prends l'armure de Mira et l'anneau de Chlorantique qui renforce ma récupération d'endurance. Maintenant que j'ai pu faire mes petites courses, retour au grand mur de Lothric. Désolé mamie, mais de toute façon, t'allais y passer à un moment ou un autre. Je force l'apparition de la danseuse. Le combat n'est pas si compliqué que ça pour la phase 1. Le boss est assez passif et les attaques se lisent très bien. Un peu comme Vort, en restant derrière elle sur son côté droit, on ne prend pas trop de risques et je peux la punir facilement. Pour le combat, j'utilise le gourdin hérissé récupéré au camp de mort-vivant qui permet d'appliquer un statut de saignement sur le boss, ce qui est plutôt pratique au vu du peu de dégâts que je lui fais. Bien sûr, les deux anneaux m'aident un petit peu. Au moment du passage en phase 2, je préfère rester collé à elle pour maximiser les dégâts. Je la colle pendant sa transition, et au moment du dernier coup d'épée, je fais une roulade et je peux continuer à l'attaquer. Maintenant qu'elle est en P2, il faut être beaucoup plus vigilant sur les attaques. Elle est beaucoup plus agressive, et notre ennemi majeur, comme dans chaque jeu FromSoft, ça reste la caméra. Les dégâts fixes liés au saignement aident bien, et le boss finit par tomber rapidement.
Après avoir lâchement trahi notre ami le géant, mais non sans courage, je récupère son anneau qui augmente la portée des flèches et des carreaux, et donc légèrement les dégâts. Et en ayant pris soin d'acheter une arbalète auprès de notre ami Grérat, on peut se positionner selon une certaine distance au niveau du brouillard de la danseuse. 2, 3, je ne sais pas. Un petit pas en arrière histoire d'être sûr de ne pas déranger l'hôtesse de ces lieux, et le tour est joué. C'est comme si le jeu me comptait encore à l'extérieur. Il faut quand même savoir que si je fais un pas vers l'avant, le boss va s'activer, donc je bouge plus. Maintenant, je peux tranquillement rester à distance pour une session d'acupuncture. A savoir qu'il faut bien s'équiper de l'anneau, car ça m'a coûté 147 carreaux pour la tuer. Après avoir posé le calice, l'échelle se débloque et je peux accéder à la suite de la zone. Je commence par le jardin pour le fragment d'Estus, et j'en profite pour prendre l'armure de l'ombre. Je fais le tour, et je débloque le raccourci pour plus tard. Je continue dans le château de Lothric, les chevaliers sont un poil sur les nerfs, mais je m'échappe. J'esquive tranquillement le reste des mobs, jusqu'au prochain feu. Je cours sur l'armure, ce qui permet de ne pas trigger les dragons tout de suite. Et j'avance jusqu'au levier pour ouvrir la grille. J'active l'ascenseur, autre raccourci qui me servira plus tard. Je monte sur les toits pour aller chercher l'anneau du chevalier qui augmente la force de 5 niveaux, et je vais pouvoir récupérer les derniers objets de cette zone qui seront utiles pour la run. Je prends le tome des miracles par réflexe, mais il servira pas. L'anneau pierre l'arme rouge qui augmente mes dégâts quand mes PV sont suffisamment bas. Et pour finir, j'en profite pour récupérer le fragment d'os de Morivant. J'ai fini ce que j'avais à faire au château, je retourne sur la route des sacrifices. Avant de récupérer le tome de miracle qui lui me servira, je m'occupe des chiens et l'un d'eux choisit de rejoindre la Warp Zone. Pas mal de petites choses que je pourrais récupérer dans le bois, Oh, hello. How do you do? à commencer par le fragment d'Estus, l'accès au second feu, après avoir tué les 2 crabes géants, j'obtiens l'anneau des marais qui booste la puissance des pyromancies. Et au fond, le tome du grand marais, l'écusson végétale, la tenue de fugitif, j'assiste avec effroi à un double suicide. Enfin bref, plus loin, l'anneau du sage qui augmente la rapidité de lancer des sorts, et pour finir, je passe un marché avec Orbeck pour apprendre de nouvelles sorcelleries en échange de parchemins. Je vais continuer mes courses dans le bastion de Faron, un autre fragment d'Estus, je prends le temps au passage d'éteindre les cheminées. Bon, je me fais backstab, mais ça m'empêchera pas d'éteindre le deuxième. J'allume l'autre feu de la zone et je me fais bien aider par notre ami le géant pour éliminer le crabe et prendre l'anneau draconique qui augmente la durée des sorts. Et la couronne de Brunante qui augmente les dégâts de la magie. Plus loin, avec les cadavres des hommes champignons, je prends le parchemin de sage. Au niveau du deuxième feu, le fragment d'os. Et enfin, j'atteins la troisième et dernière cheminée. Ce qui débloque la suite de la zone. Avant d'y aller, je vais chercher le parchemin doré et je prends l'échelle. Une fois en haut, je prends les cendres de rêveur pour une quête de PNJ qui viendra un peu plus tard. J'allume le troisième feu et je vais encore plus haut pour éliminer le démon qui s'y trouve. Après lui avoir brisé les jambes, je vais lui mettre un bon coup critique et on n'en parle plus. Well, now
Now it's time I do my part. Je retourne les cheveux, j'achète la dague de bandit qui a un effet de base de saignement, l'épée longue et la masse. Toilsome journey, I wager. You require good arms. Avec André, je vais augmenter le nombre de mes fioles d'estus. Cornix m'offre une main de pyromancie, et en échange du premier tome, je lui achète la grande combustion. Retour rapide dans le camp de mort-vivant pour libérer Irina afin qu'elle m'enseigne les miracles. Please, whoever you are, touch me. Ah, yes, there you are. So close, indeed. Egon fait le cow-boy, mais on le rassure en lui disant qu'il n'arrivera rien à la dame. Maintenant que tout ça est fait, je vais finir la zone du bastion, direction les Veilleurs des Abysses. Pour le combat, je vais y aller surtout au coup critique, et pour maximiser les dégâts, j'y vais sans armure pour l'anneau de Flynn, avec très peu de vie pour l'anneau Pierre l'Arme Rouge, le bouclier pour les parades, et je choisis l'épée longue pour ce combat. Aux compagnons! Ce qui peut être difficile sur la phase 1, c'est d'en avoir plusieurs à gérer, mais en restant à distance, on peut garder une bonne vue ensemble et agir en fonction. Sur ce combat, coup de chance, c'est le veilleur aux yeux rouges qui termine le boss pour moi, et j'assiste à une double mort assez stylée. Pour la phase 2, comme le boss est solo, je le fais principalement à la parade. Après un coup critique, et avant qu'il ne se relève, je peux lui mettre une attaque chargée, les dégâts sont clairement bons, et le boss est éliminé rapidement. La particularité de ce glitch, c'est qu'on a un seul essai quand le brouillard n'est pas encore présent, sauf si on a un backup de save. On se met dans un coin, on charge 2 attaques, le combat se lance, on quitte le jeu et on relance, et si les choses sont bien faites, on est replacé dans l'arène, mais le boss est inactif. Si c'est mal exécuté, on se retrouve coincé dans le brouillard, sans d'autre choix qu'utiliser un os de retour, ou la marque sombre pour se sortir de là. Les veilleurs étant maintenant vaincus, je peux avancer dans les catacombes de Carthus. Je récupère directement le tome de pyromancie. On laisse la boule faire le ménage pour nous. Je me débarrasse du squelette au chapeau. La boule se brise et j'obtiens un fragment d'os de mort-vivant. Je me la joue Link et je peux pas m'empêcher de briser tous les pots, mais ça se passe pas comme prévu. À mon retour, je procède de manière plus réfléchie, je prends le temps et je récupère l'anneau au palin. Il permet de nous rendre invisibles lors des roulades, mais ce qui est vraiment intéressant avec cet anneau, c'est le fait d'ajouter 3 niveaux en dextérité. J'atteins le seul feu de la zone. Après avoir brisé un mur illusoire, je récupère les cendres de gardien, et plus loin, je casse le pont. Je m'en sers pour descendre, j'attaque la mimique en espérant qu'elle tue le démon pour moi. Mais l'option choisie ne fonctionne pas. Pas grave, j'en ai d'autres. Je l'affronte seul, et attention pour sa grosse attaque, la hitbox est quelque peu gourmande. Allez, j'y retourne, j'en profite pour prendre la lame noire laissée par la mimique. Je reste prudent, j'y vais calmement, je me précipite pas, je reste... Dois-je donner l'ordre, my lord? Non. J'ai une bien meilleure. Plan de génie. J'apprivoise un rat géant comme animal de compagnie. Excellent, tout marche selon mes plans. Ouais bon, miser sur un rat, c'était peut-être un peu ambitieux de ma part. Pas grave, j'y retourne.
J'ai essayé de me montrer juste envers vous, créatures, mais maintenant je suis à bout de patience. Finalement, c'est une escouade de gueux en os qui viendra à bout du démon, merci à eux. J'avance enfin vers le lac incandescent et j'allume le premier feu. J'en profite pour prendre l'anneau de la sorcière. Dès le début de la zone, je contourne le ver géant et je me sers de l'arbalète qui me vise pour le tuer. À sa mort, j'ai un fragment d'os et j'arrive au deuxième feu. J'avance et après un mur illusoire, je remarque un chevalier noir exploser un des grues. Je prends une balle perdue, mais je récupère l'épée de chevalier. Après ça, j'atteins le dernier feu, un autre mur illusoire et je récupère un fragment d'Estus. Le tome d'Izalith, encore un faux mur, et je prends le tome de Quilana. J'ai fini, retour à l'écheveau. J'améliore encore les fioles. J'achète la bardiche à Greirat. On this day, the teacher learns alongside the pupil. Brilliant! I will never curse being old and undead again. Et les nuages empoisonnés ainsi que la transpiration abondante à Cornyx. Avec Orbeck, je prends les sorts espions, brume pestilentielle, invisibilité et l'aiguillon de Pharaon. Je retourne voir Greirat pour lui prendre l'arc qui aura une utilité toute particulière, mais on verra ça plus tard. Et enfin, le miracle force auprès d'Irina. Et juste avant de partir, Orbeck me remet l'anneau du dragonnet qui augmente la puissance des sorts. Et maintenant que tout ça est fait, je retourne aux catacombes pour affronter Volnir. Pour le combat, je m'équipe de l'anneau de chevalier, de l'anneau opalin, l'anneau de Flynn et l'anneau pierre larme rouge pour maximiser les dégâts. Et pour l'arme, ça sera la masse. Le combat est pas difficile, sur la première rencontre le boss est pas actif, alors j'en profite pour me mettre au niveau de son bras gauche pour une attaque chargée, et suivi d'une attaque légère, le premier bracelet se brise. Pour le reste, je me précipite pas, j'attaque quand je peux et je fais attention aux attaques des bras. Quand le boss se met à cracher sa fumée, je reste collé à ses bracelets. À ce niveau-là, la fumée ne peut pas m'affecter et je peux en profiter. Pour commencer, je vais améliorer ma résistance au feu au mieux. Donc je file prendre la chevalière de flamme au campement vivant. Direction le lac incandescent dans une des zones de lave avec la transpiration abondante plus les pilules rouges. Tout ça combiné augmente normalement beaucoup ma résistance au feu. Ouais, la résistance vite fait, parce que je me fais arracher. Mais c'est pas grave, j'ai ce que je voulais, le nuage toxique. Après ça, je vais tuer quelques mages dans le marais pour leur dérober un bâton de sorcier. Et là, ça devient intéressant. Je vais pouvoir utiliser le bow glitch. Ça consiste en une petite manipulation, pas forcément difficile, afin de lancer un sort avec autre chose que le catalyseur prévu pour. Ou alors, ce qui nous intéresse, lancer un sort alors qu'on n'a pas les caractéristiques requises. Pour Volnir, deux options. La première, c'est tout simplement de l'empoisonner sur la première rencontre, en se mettant au niveau des bras. Et la seconde, c'est d'utiliser le bow glitch pour lui envoyer la brume pestilentielle au niveau du visage. Attention à pas trop s'avancer au risque de déclencher le combat. Voilà deux techniques, dans les deux cas on triche, mais il y a un cas de figure où au moins c'est légal. Et maintenant que je suis débarrassé de Volnir, c'est le moment idéal pour retourner au château de Lothric, affronter directement un autre boss. Avant le boss, j'active l'anneau pierre larme rouge en sautant plusieurs fois de l'échelle, et le combat se fera exclusivement à la pyromancie avec grande combustion. Et pour augmenter les dégâts, je suis équipé de la bague serre-feu, et les anneaux du marais et de la sorcière. La phase 1 est assez simple, faut juste pas être trop gourmand sinon c'est vite la punition. Et j'attends les bonnes occasions pour prendre une fiole de mana. Là où ça se complique, c'est pour la phase 2.
En soi, le boss n'est pas le souci, mais ce sont les espèces de chimères dragons branches d'arbres, et c'est difficile de garder un œil à la fois sur le boss et sur ce qui se passe en dehors de l'arène. Le combat est pas évident, d'autant que j'ai pas le droit à l'erreur, mais ça passe et je peux avancer. Désolé, pas de version alternative, il y a une possibilité de cheese, mais il faut jouer en ligne. Et c'est le moment frustrant où on ne peut pas avancer dans les grandes archives tant que les veilleurs Aldrich et Yorm ne sont pas vaincus. Tant pis, je pars me venger sur Océros. Ignorant slaves. Bon, pas tout de suite j'imagine, j'avais oublié de renforcer mes soins, donc je me braise et j'y retourne. Pour le combat, je suis équipé de la dague puisqu'elle fait du saignement de base, ce qui va bien m'aider. En anneau, j'ai celui de Clanty, celui du chevalier et Cartus. Très important vu qu'il me donne suffisamment de points en dextérité pour manier la dague. Pour une meilleure récupération d'endurance, j'ai aussi le bouclier végétal. Dear little Ocelot, where have you gone? Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, show yourself, Ocelot. My dear little Ocelot. Et étant donné que le boss peut faire une charge quasi instantanée, j'enfile l'armure du chevalier fugitif, ce qui me permet de survivre. Mais ce sera un crime de cacher un si beau visage, donc je ne m'encombre pas avec le casque. Au vu des dégâts pitoyables que je fais, autant vous dire que je suis bien content quand le saignement finit par s'activer. Je spam comme un animal et je suis un peu trop gourmand, donc je me prends pas mal de coups qui pourraient être évités, mais je continue de l'agresser. Exemple parfait de pourquoi je me sers de l'armure, et l'avantage c'est qu'à ce stade, une fiole d'Estus me rend l'intégralité de ma vie. Bien sûr, j'en reprends une derrière sinon c'est pas drôle. Je continue de bourrer et ça finit par passer. Pour cette méthode, il faut créer une situation bien précise, à savoir emmener le boss au fond à droite de l'arène, en veillant à ce que le boss ne casse pas le pilier le plus proche. Toute la strat repose sur ce seul pilier. S'il se brise, il faut recommencer. Il faut essayer de le faire longer le mur au mieux en espérant qu'il ne déclenche pas d'attaque susceptible de ruiner la stratégie. Une fois placé, il faut courir pour se positionner de l'autre côté. Et voilà. Depuis cet endroit, le boss est coincé et n'arrivera plus à nous rejoindre. En étant ici, je peux tranquillement utiliser le Bow Glitch et lui faire goûter à sa propre magie avec Brume Pestilentielle. Étant donné qu'il est figé à un point, il va sagement rester dedans et prendre les dégâts en continu. Faut quand même rester vigilant puisque en phase 2, le boss peut nous atteindre avec sa magie. Donc attention à ça, mais à côté de ça, le cheese est plutôt facile. Maintenant qu'Océros est vaincu, je continue pour récupérer les modes de la Voix des Dragons, et après un mur illusoire, j'arrive aux sépultures oubliées. Il n'y a rien à prendre dans cette zone, donc je vais directement voir le boss. J'active le combat pour renvoyer l'envahisseur et je quitte le jeu. D'ici, je me sers des mobs pour activer l'anneau pierre larme rouge. Et ensuite, ça va être une série de parades. L'arme choisie est Percemaille pour son score critique plus élevé vu que c'est une dague. Et les trois autres anneaux sont ceux du chevalier, Cartus et Cloranti. Pour le combat, il suffit de bien connaître le timing pour parer.
et après 14 parades en chaîne, Gundyr finit par tomber. Alors cette strat, elle est rigolote, mais en vrai elle est plus dure que le combat de base. Il faut essayer de coincer le boss contre le mur, et de contourner pour qu'il essaye de revenir vers nous ensuite. D'ici, on peut le cheese en l'empoisonnant. La phase 1 se passe très bien, on a juste à attendre. Là où ça se complique, c'est la phase 2. C'est tout simplement un casino. Il suffit qu'il fasse une attaque bien particulière et il va tout simplement glisser sur la droite et après ça, il nous rejoint et la strat tombe à l'eau. Je pense sincèrement que j'y ai passé entre 4 et 5 heures juste pour avoir la bonne RNG. Mais voilà, avec un peu de réussite, le boss se contentera de courir comme un abruti contre le mur et finira par mourir. Je peux enfin accéder à la version alternative de Lich-Feu pour récupérer l'anneau du frelon qui augmente les dégâts des coups critiques. Les chevaliers sont un peu tendus donc je me fais la malle. Ah oui, j'avais oublié que j'étais encore en mode pierre larme rouge. Je récupère le fragment d'épée, c'est tout simplement un os du retour infini. J'achète la clé de la tour à mamie et surtout l'anneau de prière qui booste de 5 niveaux ma foi. Derrière un mur illusoire, je prends les yeux de la gardienne et je rentre au vrai Lich-Feu. J'achète la dague et une torche à mamie et l'arme du déni à Irina. Après le segment que je viens de faire, je pars pour le sage, et autant dire que la difficulté redescend d'un cran. Je prends la dague, l'anneau du frelon, du chevalier et de Cartus, et évidemment pierre larme rouge. Et les dégâts sont clairement plus que corrects. En phase 2, je me sers de couteau pour faire disparaître les clones. Et je termine tranquillement le boss avec 2 autres parades. Direction le fond gauche de l'arène, on saute sur le rebord à droite de la porte, on sprint et on saute pour se placer en haut du mur. Et pour finir, une roulade. Ça paraît hyper simple vu comme ça, mais je vous assure que c'est l'enfer. Déjà, atteindre le haut du mur, c'est difficile, mais y rester, on n'en parle pas. 90% du temps, le perso va se coincer à l'intérieur du mur, et là, il n'y a rien à faire à part quitter et relancer. Je récupère les cendres du paladin et l'armure de héros. Et je fais face à mon cauchemar, des chiens qui me courent au cul tout en se téléportant face à moi. J'ouvre la porte et demi-tour pour le fragment d'Estus. Au fond du ravin, les clochettes sacrées, le fragment d'os. Dans le doute, je débloque le raccourci avec l'échelle. Là, c'est le retour du parcours. Merci FromSoft pour l'invulnérabilité. Je prends l'ascenseur et je peux atteindre le feu de la chapelle. Oh et surprise, les chiens sont encore là. Je vous jure, c'est vraiment les pires mobs. Après avoir allumé le feu, je retourne dans la cathédrale et je prends un autre anneau important, celui de l'épée de Lloyd, qui booste les dégâts quand les PV sont au max. Seul objet intéressant pour le moment. Je me contente d'ouvrir le reste des raccourcis, dont la grande porte qui va déclencher l'apparition de Pat qui a volé l'armure de Sigward. Comme les oignons. Ishla. Oui. Non. Shame on you, you greedy guts.
think you could outwit an onion? Classique venant de Pat, il essaye de nous piéger. Je me dirige donc vers les toits pour qu'on s'explique lui et moi. Et après un passage sur la charpente, j'arrive à le rejoindre. Yes. Now, it wasn't me, but you still deserve an apology. Mais déjà l'affront d'être en vie alors que votre vue fait horreur à tous. Au fond, c'est pas un mauvais bougre et je lui pardonne. Je remonte le pont et je débloque l'accès au feu de Rosaria. Après avoir acheté l'armure de Sigward à Pat, je vais lui rendre, parce que, oui, on sort toujours mieux d'un puits avec une armure, c'est assez connu. Au cœur de la cathédrale, je me fais envahir par Kirk. Chance pour moi, il a le cuit d'une huître et je récupère son épée qui sera bien utile. You've the same scent as that woman. Oui, certes. Go on. Take it. Touch it. Ariandel will make a fine home for you. Je me retrouve dans le monde peint d'Ariandel. Je pars donc en balade et sur le chemin, je récupère les cendres du capitaine. J'active le feu près du pont. La petite glissade. Make the tales true and burn this world away. Je fais connaissance avec les autochtones, vraiment charmants. Je prends le temps de ramasser l'armure du chevalier esclave, et je m'accorde une petite nostalgie auditive Bloodborne-esque. Retour à l'Icheveux pour acheter de quoi lancer des miracles. Wilhelm nous barre la route, et je dois lui expliquer pourquoi ça serait mieux pour lui de me laisser la clé et voir au fond du gouffre si j'y suis. J'utilise force, mais j'ai pas pensé au fiole de mana, alors je me retrouve à devoir le pousser à la force de mes petits bras. Oups, l'accident bête. Je peux maintenant débloquer l'escalier pour accéder à l'étage où on rencontre la peintre. Après avoir allumé le feu, je débloque le plus gros raccourci du jeu et je pars ensuite jouer les gros bûcherons. Je continue jusqu'à atteindre la zone des mouches et je débloque l'accès au boss. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Behold its size. This is my canvas. Mais avant tout ça, quelques petits préparatifs. Retour au camp de mort-vivant et direction l'arbre géant afin d'obtenir le foyer de transposition, ce qui permettra d'échanger les âmes de boss auprès de l'Udlette à l'Icheveux. Pour le combat, j'y vais avec l'épée courte que j'ai achetée à mamie. J'y vais comme un bourrin, dans tous les cas, c'est pas comme si le boss était intéressant, et je peux vous dire que les cheese pour ce boss sont tout aussi inintéressants. Je peux maintenant donner le foyer de transposition à l'Udlette. Now, bring to me a twisted sword. Je lui prends la rapière du sage et le notchain prisonnier qui représente à lui seul 15 niveaux au total, donc clairement je prends. Je pars farmer grâce à la rapière qui augmente les taux de drop, objectif obtenir la masse à pointe des évangélistes. La vieille dague des grues. Et pas mal de boosts récupérés sur les corviens.
Dernière étape, quelques cucuries. Me voilà, fin prêt pour partir affronter Fried. Good sons. I can see it, feel it. "'Tis only the flame quivering at misguided ash. Return from whence thou camest, for that is thy place of belonging. Return from whence thou camest. We must be Ashen One. We must be. Return from..." Je pourrais pas compter le nombre de morts tellement il y en a eu. C'est, je pense, un des combats les plus durs du jeu, mais esprit shonen, j'abandonne pas. Pour le combat, j'y vais avec l'anneau de chevalier et de Cartus, pour manier la masse à pointe et la dague des grues. Ainsi que l'anneau du frelon, vu que je vais faire beaucoup de coups critiques, et l'anneau épée de Lloyd pour booster mes dégâts quand ma barre de vie est au max. La phase 1 est simple, je bourre au début avec la dague pour l'empoisonner. Une fois fait, je passe sur la masse à pointe et je répète en boucle les attaques chargées pour l'écraser au sol et les coups critiques dans le dos. Début de la phase 2, je lance un Kukuri pour essayer de l'attirer vers moi et courir vers Ariandel, et je lui lance plusieurs bouses pour l'intoxiquer en espérant ne pas me faire interrompre par Fried, et je peux par-dessus l'empoisonner avec la dague. Pour le reste, je garde mes distances, je laisse le poison agir et je stoppe Fried dès qu'elle essaie de lancer son soin. Au bout d'un moment, Ariandel ne subit plus aucun poison, je lui remets une couche, mais je prends pas de risque, à lancer des boosts ça me rend trop vulnérable et le combat est déjà assez long. Vers la fin, j'utilise d'autres Kukuri pour gratter quelques dégâts à distance et ils finissent par tomber. Ok, phase 3, cette fois je lance des Kukuri, pas pour les dégâts, mais pour marquer Fried quand elle disparaît. Et je vais enchaîner si possible les coups critiques dans le dos. Elle est très agressive et il faut vraiment jouer à mi-distance en attendant les bons patterns, en essayant de bien tourner dans l'arène pour pas se faire acculer contre un mur. Moi ce que je vise ce sont les attaques où elle saute, puisqu'on peut la punir facilement derrière. Pour le reste, je prends vraiment le moins de risques possible. Contrairement à la phase 1 où Fried est très passive, là c'est trop complexe de l'empoisonner, ça demande vraiment d'être beaucoup trop agressif et je préfère jouer la prudence sur ce combat. Et après probablement des centaines de morts et des dizaines d'heures à la combattre, elle finit enfin par tomber. Maintenant, direction le DLC 2, le Capharnaüm des confins. You think an old stone-humped hag would be brimming with goodies? En avant pour la descente à mi-chemin, je fais un petit détour juste pour l'anneau de protection d'acier +3 et je tue la première créature reliée aux anges. Plus loin, une tour s'effondre et je l'utilise comme pont. Et je fais la première rencontre du chevalier amnésique que je retrouverai tout le long. Après plusieurs longs sauts, j'arrive au deuxième feu et je croise déjà mon ami amnésique. Je m'embête pas à faire le grand tour, je vais vers la cabane et derrière je me laisse tomber sur la branche. En remontant, j'atteins la seconde créature et je me débarrasse donc d'un autre ange. J'allume le feu et je vais dans le marais non sans mal.
Mais je me venge et c'est bon, l'ensemble des anges ont disparu. Je prends l'anneau de grâce plus 3 et direction les démons. Qui n'est nul autre que le deuxième boss de la run à m'avoir donné plus de difficultés au passage. Pour le combat, j'y vais avec l'épée d'enclé récupérée sur Kirk pour son statut de saignement et le bouclier végétal. Pour une meilleure défense, j'ai l'anneau chaîne prisonnier et l'anneau grâce plus 3, ce qui me permet surtout d'avoir une plus grande barre de vie. Pour le reste, étant donné que je vais avoir quelques coups critiques, je prends l'anneau du frelon. Et enfin, pour manier l'arme qui me demande plus de 10 points en force, je la prends à deux mains pour avoir 50% de force supplémentaire, et l'anneau de Cartus pour l'ajout en dextérité. Vu que c'est un autre combat de boss où ils sont deux, ça reste relativement chiant, il faut constamment que je reste vigilant sur les deux pour pas me prendre de coups par derrière. Je joue sur le fait que les démons ont une phase active et passive. Dans la phase passive, je peux être plus agressif sur l'un, et si possible, le stun pour infliger un coup critique. Le saignement de l'arme va encore une fois grandement aider, c'est surtout un combat de patience où je m'efforce de pas être trop gourmand au risque de prendre des dégâts bêtement. Très important, je vais éliminer le démon blessé en premier, sinon un des patterns va changer en phase 2, et celui que je veux, c'est le laser. Une fois qu'il ne reste que le démon abyssal, le combat est bien plus facile et je finis rapidement sans encombre. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Bon, niveau dégâts, c'est vraiment pitoyable, heureusement que le boss prend le saignement. Finalement, la phase 2 est selon moi plus accessible que la 1, mais c'est peut-être parce que je dois gérer un seul gars et pas deux. C'était subtil, et je sais pas si vous avez fait attention, mais le boss peut clairement m'arracher la barre de vie. Et comme pour Océros, ça se joue à rien, donc merci aux anneaux, sinon je me faisais one-shot. Le but, c'est de vraiment rester sur lui pour pas qu'il prenne de distance. Et s'il saute en arrière, je me dépêche de le rejoindre, ça me laisse le temps de bien le taper pendant toute l'animation du laser. Et après des heures de mort en continu, j'arrive enfin à battre le prince démoniaque, autant vous dire que le doublé Fried plus lui à la chaîne, ça a presque failli me rendre fou. Mais je vais pouvoir passer à la suite et le reste s'annonce plus tranquille. Je récupère la bannière et en route pour la cité enclavée. Je prends le premier feu. Je passe la phase des archers en me laissant tomber sur la droite. Je croise une grosse mouche. One was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Et j'ai un aperçu sur ce qui m'attend. J'active le second feu. I've got the last of my brew. Let's have our own little toast with it. All right then. Bottoms up. Et je suis content de retrouver mon ami amnésique qui arrive à se souvenir de moi. Bon là clairement on s'embête pas à prendre le temps de visiter, le moindre mob est pensé pour nous arracher, c'est leur seule et unique raison d'exister. Et encore une fois, j'arrive à échapper à la mort de justesse. Je panique-roll comme tout bon joueur et j'arrive au troisième feu. Je meurs, j'ouvre un raccourci, et je remeurs. Et après une échelle, je me dirige pour prendre l'anneau de serpent doré plus 3. Malheureusement, grosse baisse de morale pour mon ami amnésique qui cherche un mausolée afin de recouvrer la mémoire. Je prends donc le temps de lui donner un petit coup de main, et après m'être transformé en humanité, je débloque un passage secret avec une échelle. Et en suivant le chemin, je retrouve le mausolée. Thank you, most sincerely. I swear on my birthday.
what I was, if you would do me the honor, allow me to be a true friend, always. Et je sais qu'il restera un allié fidèle jusqu'à la fin. Je poursuis jusqu'à atteindre la tour remplie de tombes, là où mon ami amnésique m'y attend. I'll stick you in my prayers. A fine dark soul to you. Finalement, il s'agissait de Pat, et comme il le disait, il restera notre ami. En poussant, il me permet de sortir du labyrinthe et de progresser. Pas le temps de pleurer sa mort, car je me fais envahir. Mais je me débarrasse de l'ennemi avec un peu de poison et de saignement, et je récupère le masque bandeau. J'allume le 4ème feu, j'évite pour le moment le dragon, et je remonte pour débloquer le raccourci qui mène au 2ème feu. Je récupère l'anneau de Chlorantide plus 3, qui sera plus utile que la version de base, et je me réserve la suite de cette zone pour plus tard. Retour à la cathédrale des profondeurs pour affronter les diacres. Étant faible au feu, je les affronte avec le grand orbe de feu du chaos. Vu que le sort demande 2 emplacements, je suis équipé de l'anneau des profondeurs qui me donne un emplacement supplémentaire, et pour augmenter les dégâts, j'ai l'anneau de l'épée de Lloyd et les 2 anneaux de pyromancie. En main gauche, je m'équipe de la clochette qui permet de lancer les sorts un peu plus vite. Je mets des crânes en phase 2 pour disperser l'attention des mobs. Après avoir lancé le sort, ça laisse au sol une petite flaque de lave, ce qui permet d'ajouter un petit peu plus de dégâts. Et honnêtement, après avoir affronté à la suite Fried et le prince démoniaque, ça fait du bien de combattre les diacres. Ce qui me permet d'obtenir la petite poupée qui est obligatoire pour atteindre Irithyll. Allez, soyez honnêtes, je suis sûr que ce jiggle vous a un petit peu manqué. Il faut savoir que pour les diacres, l'entité principale est comptabilisée comme étant présente dans l'espèce de gros mausolée. En restant collé au mur, il est possible d'empoisonner le boss. Je lance donc le nuage toxique et poison pour faire baisser plus rapidement la barre de vie, et là il ne me reste plus qu'à tourner en rond jusqu'à la véritable apparition. Et dès le déclenchement, je lance une fois de plus les sorts et je peux laisser mourir le boss à petit feu sans trop d'efforts. Ou sinon, c'est tout à fait possible d'atteindre la zone d'Irithyll sans tuer les diacres, chose qui n'est normalement pas possible. Là pour le coup je vais bien tricher, je lance d'abord un sort de régène de PV, et avec le beau glitch, je lance le sort l'arme du déni qui permet de rester à 1 point de vie si jamais on prend des dégâts qui auraient dû nous tuer. En se positionnant au bord de la falaise, on peut se laisser tomber, et au moment de la mort, quitter le jeu et relancer. Lors de la réapparition, le jeu nous comptabilise comme vivant et en bas de la falaise, un endroit où bien sûr on n'est pas du tout censé être. Et après quelques sauts, on arrive à Irithyll. Bien sûr, je vais y aller normalement, et sur le pont, je prends le temps d'affronter la bête de Sullivan. En le tapant suffisamment à la tête, ça le stun, et je peux lui mettre un coup critique. Si ça ne le tue pas, il va se mettre à prier. À partir de ce moment-là, si on ne fait rien, le mob restera dans cette position, et voilà comment on dompte la bête. Pour la première partie d'Irithyll, je me contente de traverser la zone, et malgré une mauvaise réputation, force est de constater que les habitants sont plutôt sympas et courtois. J'atteins l'église sans souci, je récupère le fragment d'os dans le jardin, et j'allume le feu du manoir pour y avoir accès plus tard. Je retrouve Sigward qui m'invite à manger et ça fait plaisir. Je prends les cendres, quelques lancers de crâne pour échapper aux chiens zombies. Je me fais envahir. Je débloque la grille pour retourner à l'église. Et l'envahisseur finit par se suicider bien gentiment. Ma théorie étant qu'il s'est foutu dans le trou de l'ascenseur, dans la zone avec les chiens. De retour à l'écheveux, j'avertis Greirat
et j'améliore mes astuces. I doubt we've much to gain from fraternization. Je prends le temps de papoter avec Cyrus et je donne enfin toutes mes cendres à Mamie. Je lui achète le fléau et l'anneau bouclier. I have since heard a great deal about you. Après avoir donné les cendres de rêveur, Cyrus témoigne un petit peu plus d'intérêt et je finis par l'épauler contre un envahisseur Aerithil. Après avoir réglé le compte de cette raclure, je récupère l'anneau du chat. That dark spirit was one of Rosaria's fingers. Vile bastard offspring who lurk in the darkness. We spoke before on the road of sacrifices. Henri of Astora. To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. Have you seen Horus anywhere? En prenant le temps de discuter avec Henri, je me rends compte qu'elle est aussi bonne observatrice que bonne mariée. J'essaye tant bien que mal de signaler notre position à ce cher Horace, mais il semble ne rien comprendre. You are brave indeed to face your duty alone. Délicieux enfant, vous n'avez pas à vous répondre en politesse. Après quoi, je retrouve l'harceleur de Cyrus, et je prends le temps de bien lui voler sa hache. Au tour de Sullivan maintenant. ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃ、てめえをぶちのめせないんでな。ほうほう。 J'utilise la bardiche pour le combat, et je suis content vu que c'est mon arme préférée du jeu. Et les cestes pour les parades. Pour manier la bardiche, j'équipe l'anneau de chevalier et de Cartus, mais il faudra quand même garder l'arme à deux mains. Pour les dégâts, je prends l'anneau Pierre l'Arme Rouge et celui du Frelon. L'ensemble du combat se fait à la parade, et ça demande juste plus de vigilance, vu qu'en phase 2, il invoque un clone d'ombre. Je reste à distance en attendant les bons patterns, et je ne vais jamais au corps à corps, ça serait signer mon arène mort. Le piège avec le combat, c'est de se faire acculer contre le mur, et de ne pas trouver de timing pour pouvoir s'en sortir. Je progresse dans le reste de la zone. Je récupère les cendres. J'essaie de ne pas me faire humilier par le chevalier d'argent et j'arrive jusqu'à l'ascenseur de Dark Souls 1. Me voilà à Anor Londo. Juste avant le boss, je prends le fragment d'Estus dans le coffre et j'ouvre la grande porte. Pour l'affrontement avec Eldritch, je privilégie un set défensif avec l'anneau prisonnier, grâce plus 3, chloranti plus 3 et bouclier de Lloyd, puisque le gros des dégâts se fera avec le saignement étant donné que je vais jouer avec le fléau qui en a de base. Je garde bien sûr le bouclier végétal histoire d'avoir une excellente régène d'endurance vu que je vais passer une bonne partie du combat à courir. L'objectif c'est de toujours rester à l'arrière du boss pour taper la partie visqueuse. Eldritch ne fait que se téléporter aux quatre coins de l'arène. Et il faut comprendre que le boss ira toujours à l'opposé de notre perso. Donc, si on découpe l'arène en 4, imaginons qu'on soit dans le coin en bas à droite, Eldritch se placera forcément dans le coin en haut à gauche au moment de sa réapparition. En ayant connaissance de ça, il est possible de gérer les déplacements du boss afin d'anticiper l'endroit où elle est. Le plus compliqué dans le combat, ça restera les vagues de flèches en phase 2 qui peuvent nous poursuivre pendant un long moment. Et le plus simple pour ça, c'est de courir tout au fond de l'arène contre le mur, là où ça ne peut pas nous atteindre. Le combat se passe relativement bien et j'en viens à bout assez rapidement. Pour la méthode alternative, c'est le même principe que pour la danseuse.
en se positionnant de manière précise face au mur de brouillard, et en faisant un pas en arrière juste après être entré, le boss sera freeze. À la différence toutefois que là je peux m'avancer dans l'arène pour taper le boss exactement comme les veilleurs pour le coup. Maintenant que je suis débarrassé d'Eldritch, je passe à l'étage de l'arène pour prendre l'anneau de la princesse qui nous accorde une lente récupération de points de vie. I might have died if it wasn't for that peculiar onion knight. Retour à l'écheveux où Grérat me dira avoir été sauvé par un oignon mystérieux, j'échange l'âme des diacres contre un sort et l'âme de Sullivan contre l'espadon profané auprès de l'Udlette. Je sors du hub pour aller dans la tour. La grille se ferme et c'est encore un mauvais coup de Pat. Arrivé en haut, je prends l'âme de la gardienne et Pat semble encore une fois surpris de ma survie. Ah, qu'avait-il encore celui-là? Je me mets en route pour Yorm, direction le manoir lointain. Juste avant le donjon, je me fais envahir. Et je suis une fois de plus témoin par la qualité de réflexion des PNJ. Voici qui frise le ridicule. J'allume le feu. Et plus bas, je récupère enfin le chapeau qui permettra de finaliser mon cosplay. Pour m'éviter toute la descente, je fais le skip du donjon grâce à l'anneau du chat qui annule les dégâts de chute. Par sécurité, je débloque le raccourci. Je jette un talisman sur la mimique pour qu'elle s'ouvre et j'ai la chance d'obtenir le home en plus de la bague serre des ténèbres. Et dans le coffre d'en face, la clé de la vieille cellule. Dans une des salles du bas, je prends les cendres de Xantome et l'anneau de Brunante. Je poursuis ma route vers la capitale, juste à côté du feu, je ramasse le fragment d'os qui traîne. Je prends le temps de tuer le magicien pour lui voler le parchemin de Logan. J'empoisonne les geôliers invisibles. Et au bout du couloir, je récupère leur clé. Sigward est prisonnier, mais je prends le temps de le libérer. Oh, look at me, trapped like a rat. Quel insolent outrage! Once again, you are my valiant savior. En remontant vers le donjon, je remarque que la gargouille a perdu toute volonté de combattre, sûrement en pleine introspection. Et plus loin, l'ensemble des geôliers se sont foutus dans une des cellules pour tourner en rond. De plus en plus bizarre ce qui se passe ici. Je refais l'ensemble du donjon pour récupérer certains objets grâce aux clés. D'abord les cendres du chef des prisonniers, la clé de l'évadé, l'anneau draconique hurlant, le fragment d'astuce gardé par la mimique, et je parviens à libérer la sorcière Carla. But I'm guilty. A wretched child of the abyss. You're a wicked one, aren't you? Je suis pas un monstre, toi tu l'es. Toi et les rognures et autres raclures enchantées qui empoisonnent mon monde parfait. Suivi d'un aller-retour à l'écheveux pour améliorer les fioles, This is a scroll of the prodigious Big Hat Logan. et faire un brin de causette avec Orbeck et Mamie, et je suis prêt à affronter Yorm. Yorm, old friend. I, Siegward of the Knights of Catarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon Sigward était un de mes meilleurs amis et son épée sera l'instrument de ma vengeance.
Malheureusement, pas le temps de pleurer la mort de Sigward, je me retrouve téléporté par une prêtresse morte. Prince Lothric is in your hands. Maintenant que les seigneurs ont été vaincus, je peux accéder aux grandes archives. J'affronte courageusement à base d'étrons une copie du sage de cristal. Et je lui dérobe son parchemin cristallin. Je m'imprègne des coutumes locales et plonge ma tête dans une piscine de cire. Plus loin, j'ouvre un passage et je récupère l'anneau d'érudit qui augmentera mon intelligence de 5 points. La mort peut vite arriver ici, alors je prends le temps de déverrouiller les raccourcis et j'arrive sur les toits. J'assiste au suicide impuissant d'une gargouille. Je fais tomber l'échelle en guise de raccourci, et je prends le dernier fragment d'os, et avec celui-ci, j'atteins le niveau max de l'effet des fioles. J'esquive le trio et amorce une fois à l'abri un dialogue passif-agressif. Chance pour moi, ils sont aussi malins que les autres PNJ que j'ai eu à affronter. Plus loin, en haut des toits, je récupère le dernier fragment d'Estus et j'atteins le nombre max de fioles. Je prends l'anneau du chasseur qui augmente de 5 points la dextérité. Il ne me reste plus qu'à traverser l'allée avec les grands escaliers pour atteindre les princes jumeaux, mais je prends le raccourci et le combat sera pour un peu plus tard. But I don't want to sit around and die a petty rat. And I consider myself your friend. Mais c'est un sacrifice auquel je consens de bonne grâce. I am ever grateful to you. This is truly sublime. Hey, what happened to Grey Rat anyhow? Petit détour au Capharnaüm pour prendre le bourdon nébuleux, un bâton de sorcier qui booste les sorcelleries de ténèbres. Et direction le vieux roi démoniaque. Juste avant de débuter, je me sers du symbole d'avarice pour activer l'anneau pierre larme rouge. Pour manier le bâton et utiliser le sort, je suis équipé de l'anneau d'érudit, et pour augmenter les dégâts, j'ai l'anneau draconique hurlant, la bague serre des ténèbres et le masque bandeau. J'utilise en plus la compétence du bâton qui augmente les dégâts, et je remarque que c'est vraiment plutôt bon pour du niveau 1. Je continue d'envoyer mes sorts en rafale à distance, je prends pas de risque. Une fois le boss proche de la mort, il finit par s'effondrer à bout de force et déclenche une ultime attaque. Mais en étant en distance, je ne m'inquiète pas. Suite à ça, il restera au sol, incapable de se relever ou même de se déplacer. Il tentera quelques attaques mais sans réussite. Je dois être honnête, ça me fait un petit peu de la peine. Mais je suis contraint de l'achever. Il suffit! Maintenant, place à la zone des dragons. Retour au donjon d'Irithyll pour une séance de méditation. Et après avoir bien réfléchi sur ma propre existence, je me retrouve au pic. Et là, désolé, c'est plus fort que moi, mais ces petites piles de yélés empilées sont trop satisfaisantes à détruire. Écoutez-moi ce petit bruit là. Je finis par me raisonner et j'avance tranquillement grâce au sort d'invisibilité. Je récupère la bague serre de foudre et j'entre dans la suite de la zone. Et je vous demande pardon d'avance, mais la Wyvern, je vais pas perdre mon temps à faire tout le tour. Après toutes ces heures à mater du speedrun, je l'éclate en vitesse. Vu que le boss est scripté pour mourir en un coup après une attaque sautée à la tête. Ce sera clairement le seul et unique boss du jeu que je battrai au point, vous vous en doutez. Juste après ça, je suis téléporté dans la suite de la zone où je peux directement allumer le feu.
Et grâce à l'invisibilité, j'avance facilement jusqu'au prochain. Là-bas, je récupère les cendres d'un track dragon, ce qui me rappelle que j'en ai d'autres à prendre. J'ai clairement envoyé Greirat à la mort pour finalement pas grand-chose. Désolé vieux frère. Un énième détour par le camp de mort-vivant pour récupérer une flamberge. Et il est temps maintenant de réclamer une audience avec le roi sans nom. Et pour ça, je m'équipe des anneaux de l'œil, à la fois le modèle épée et le modèle bouclier, pour un boost de dégâts, mais surtout du bouclier pour mieux encaisser les attaques quand j'ai tous mes PV. Pour manier l'arme, il me faut l'anneau du chevalier et du chasseur. Et l'arme que j'utiliserai sera donc la flamberge récupérée juste avant. La bonne nouvelle, c'est que c'est une arme qui fait du saignement. Mais avant ça, je vais devoir le faire descendre de sa monture. Je reste près de sa tête pour maximiser les dégâts, et je remarque qu'ils sont, au passage, plutôt bons. Après avoir suffisamment tapé, j'arrive à stun le dragon, j'en profite pour placer un coup critique, et après quelques attaques supplémentaires, il finit par succomber. Le gars a pas l'air hyper enjoué de voir que j'ai mis un terme à sa bromance avec son dragon. Pendant l'affrontement, l'anneau bouclier trouve toute son utilité, vu que je prends de sac à patates. Le combat n'est vraiment pas évident étant donné que le boss est très agressif et nous laisse peu de temps de répit. Je le punis dès que j'en ai l'occasion, et en essayant de rester aussi agressif que lui, je parviens à prendre quelques stuns pour lui mettre des coups critiques. A noter en phase 2 que lorsqu'il invoque un éclair qui s'écrase sur nous, si on place la caméra de sorte à ne pas voir le boss, l'éclair ne nous touchera jamais. Je vais clairement abuser de ce petit détail pour ne pas prendre de risques sur de mauvaises roulades. Et après un affrontement intense, je finis par terrasser le roi sans nom, et la tempête finit par se calmer. C'est l'heure maintenant de retourner dans le froid. Après une entrée en scène digne de super-héros, quitte à se bousiller les genoux, je pars pour de l'acrobranche. Et j'atteins le fond de la zone. J'allume le feu, et je pars dans les catacombes pour récupérer l'arme qui me sera utile, l'épée courbe de Cartus. Et je pars ensuite au bastion pour y prendre une vieille lance des grues. Comme je m'apprête à affronter un boss bien chiant étant donné qu'ils seront plusieurs, je prends le temps de lancer le sort l'arme du déni pour un maximum de prudence. J'ai besoin pour ça d'un anneau qui augmente mes emplacements de sorts, vu que j'en ai qu'un de base et qu'il m'en faut deux. L'anneau de prière qui me permet d'avoir suffisamment de points en foi, et enfin l'anneau de brunante qui réduit le coût en mana des sorts, car sans lui je n'aurais tout simplement pas suffisamment de mana pour ça. Une fois fait, je reprends les anneaux de grâce, prisonnier et chasseur pour manier les armes fraîchement acquises. Je me repose, ce qui me permet de récupérer toute ma vie sans perdre une précieuse fiole d'estus ni le sort l'arme du déni. Je suis enfin prêt, c'est parti. Une fois dans la zone, je me place afin d'atteindre un des loups avec une bombe, ce qui déclenche leur aggro et ainsi les faire venir plus vite que le garde-stèle. J'en profite pour essayer de les tuer rapidement avant son arrivée. L'avantage de l'épée courbe, c'est qu'elle a du saignement, et vous l'avez vu, c'est clairement un des statuts les plus puissants du jeu pour ce challenge. Il s'active rapidement sur les loups, et maintenant qu'ils sont morts, je peux être tranquille pour l'instant avec le boss. Je change d'arme avec la lance pour lui infliger du poison, ce qui va énormément aider. Le boss est juste chiant, il bloque toutes les attaques et peut attaquer tout en se protégeant. Je me contente donc de le piquer régulièrement jusqu'à faire proc le poison.
Une fois fait, je vais laisser le poison agir tranquillement et je m'équipe de l'anneau de la princesse pour récupérer quelques PV pendant que moi je vais m'amuser à détruire tous les petits blocs de glace de la reine pour pas qu'ils me bloquent durant la phase 2. Dès que le poison prend fin, je change pour l'épée courbe afin de gratter le maximum de dégâts avant l'apparition du loup. Et je bascule sur la lance pour réempoisonner le boss, et je change de nouveau sur l'épée. L'objectif derrière cette strat, c'est vraiment de baisser le plus la vie du boss afin que j'en ai le moins à faire une fois que le loup sera là. Parce que gérer deux boss en même temps, c'est vraiment pas fait pour moi. Le loup étant maintenant là, le boss va se mettre à utiliser de la magie, ce qui finalement m'arrange bien. Ça le rend plus vulnérable vu qu'il range son bouclier s'il veut lancer des sorts. Je temporise le plus possible en laissant le poison grappiller les PV du garde-stèle. Mais ça ne suffira malheureusement pas, je vais me servir des gros piliers pour tourner autour pour à la fois me protéger du loup tout en essayant d'agresser le boss, et je finis par l'abattre. Maintenant, retour au 1v1. Même technique que pour le champion, je me sers de la lance pour l'empoisonner et de l'épée pour tenter de le faire saigner. En tapant suffisamment, je peux stun le boss pour un coup critique, ce qui est plus que bienvenu. Finalement, le combat traîne en longueur et le boss me forcera à utiliser l'entièreté de mes soins. Heureusement, je finis par triompher et c'est fini. Alors, pour cette méthode, faut s'accrocher, parce que ça peut être long. D'abord, depuis le feu, on va au début de la zone et on bûcheronne l'arbre qui s'y trouve. Le tuer va faire apparaître une échelle. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais il nous la faut. Là, retour à l'entrée de l'arène du boss. Il faut bien rester en hauteur et ne pas descendre. Avec un arc et l'anneau du faucon, on est en mesure d'avoir assez de portée pour atteindre un des loups avec nos flèches. Maintenant que le loup a été touché, les loups vont vouloir venir, ce qui en résulte le début du combat, alors qu'on se trouve à l'extérieur de l'arène. Depuis les hauteurs, on est libre d'empoisonner tout ce beau monde en toute sécurité. Problème, pour déclencher l'apparition du grand loup, il faut être dans l'arène. Et croyez-moi, l'intérêt de cette cheese, ce n'est absolument pas d'y retourner. Vous vous souvenez de l'échelle avec l'arbre ? Eh ben c'est le moment d'y aller. Le sort invisibilité est bien utile pour passer au milieu des crabes. On grimpe la plus grande échelle du jeu. On traverse le pont, et évidemment pour ce cheese, soyez sûr de ne pas l'avoir détruit. En arrivant dans la chapelle, on descend au milieu des mouches, on cherche l'entrée du mur illusoire, et là, le jeu part du principe qu'on est au niveau de l'arène, même si factuellement, on est bien trop haut. Mais l'important, c'est que le loup apparaît enfin. Il ne reste maintenant plus qu'à faire le chemin en sens inverse. On peut casser le pont et redescendre de branche en branche. Et nous revoilà au point de départ. Mais cette fois, le loup est activé. On va pouvoir lui infliger le même traitement que son acolyte. Attention toutefois à ne pas rester collé au brouillard, le loup pourrait nous attaquer, surtout avec son souffle de glace. Et voilà, après un cheese bien long, on peut battre le boss sans avoir à mettre les pieds dans l'arène. C'est le moment de retourner dans la cité enclavée pour affronter la lance de l'église. Visiblement, le gars tient absolument à montrer ses pas de danse, sympa mais j'ai pas ton temps. Comme pour le garde-stèle, je prends le temps de lancer le sort l'arme du déni. Une fois fait, je m'équipe des anneaux du chevalier, primordial pour manier le grand espadon, l'anneau de Cloranti plus 3 pour la région tendue, et pour une plus grande barre de vie, l'anneau de grâce plus 3 et celui du prisonnier. Pour le combat, je vais utiliser un abus avec un grand espadon. En chargeant une attaque forte jusqu'au bout, on peut renverser les ennemis à taille humaine. Et on peut donc plus ou moins, grâce à ça, enchaîner un ennemi si l'endurance nous le permet. Passé un certain délai, un autre sbire est invoqué. Ce qui est intéressant avec cette arme, c'est qu'en chargeant une attaque forte jusqu'au bout, l'arme va s'enflammer, ce qui rajoute un peu plus de dégâts. Je le tue, et là je suis tranquille vu qu'il n'y en aura pas d'autres, et je peux affronter le boss sereinement.
J'enchaîne les attaques fortes et il finit par tomber. Juste pour le plaisir, je vais récupérer un bâton de sorcier. Il s'agit du bâton du compteur avec une compétence unique, spore toxique. C'est un nuage de poison, mais qui fait des dégâts plus puissants que le poison de base. Il demande simplement 12 ans d'intelligence, donc je n'ai aucun mal à l'utiliser avec l'anneau d'érudit. Une fois dans l'arène, attention, ça peut être technique, il suffit de rester collé derrière un poteau et ne pas bouger. Le premier sbire apparaît et reste figé, sur place, pensant qu'il n'y a personne. Le gars est juste là pour faire acte de présence. Maintenant que le vrai boss est là, je peux envoyer le nuage de spore. Le boss curieux va s'avancer et s'empoisonner tout seul, mais absolument pas se dire qu'il peut y avoir quelqu'un derrière. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Ça me flingue, le gars est paumé et il sait pas ce qui se passe. Au bout d'un moment, l'autre sbire apparaît et va parfaitement s'emboîter dans le premier. Une fois que le poison se dissipe, on a juste à lui remettre la petite sœur et on reste patient jusqu'à la mort. Après ça, j'active le feu pour plus tard et je retourne voir Midir. Pour combattre ce boss, je vais d'abord devoir le faire tomber dans le précipice. Pour ça, je vais rester proche de sa patte gauche. Les attaques sont lisibles et ce n'est pas compliqué. Il faudra juste faire attention à la toute fin quand il se déchaîne puisqu'il peut très facilement me tuer. Du souffle diabolique d'un terrifiant dragon. Lorsqu'il crache, je me mets au niveau de surbord, ce qui me permet de ne pas me faire toucher, tout en restant proche de lui pour réattaquer derrière. Mon équipement sera le même que pour le vrai combat, à savoir la hache de tueur de dragon, puisqu'elle fait des dégâts de foudre de base et qu'il y est sensible. Pour la manier, j'ai besoin des anneaux de chevalier et de chasseur. Au bout d'un moment, je peux l'étourdir en lui mettant un coup critique, il finit par tomber en contrebas. Je vais maintenant pouvoir le rejoindre et réellement l'affronter après un ascenseur, un mur illusoire et une échelle. J'atteins les profondeurs où Midir tape sa meilleure sieste. Avant de débuter le combat, je lance l'arme du déni et j'active ensuite Pierre l'arme rouge. Et pour augmenter les dégâts, j'équipe l'anneau Baxar de foudre et toujours le bouclier végétal dans le dos. Et c'est parti pour mon combat de boss préféré. Quand il fait sa charge en crachant du feu, je me place sur sa droite et je continue de le suivre en courant. Je vais constamment rester face à lui pour pouvoir taper dans sa tête et maximiser les attaques fortes quand c'est possible. Il se relève pour mettre 2 coups de patte, je reste toujours à proximité. Il recule légèrement pour mordre 2 fois et cracher un souffle de feu. Il se déchaîne et donne plus de coups. Il hurle, tente de m'attraper dans sa gueule, mais j'esquive. Il enchaîne les mêmes attaques et je réponds de la même façon. Ma hache droit dans son nez. Il finit par faire un énorme bond en arrière pour cracher des flammes et un puissant laser. Il essaye de m'éloigner en tapissant le sol avec du feu, mais je reviens à la charge. Midir finit par entrer en transe et se laisse consumer par les ténèbres. Il dégage une puissante onde de choc. Il s'écrase au sol et invoque une myriade d'humanité qui me poursuit. Il recommence et en profite pour reculer afin de se déchaîner avec un laser en continu.
mais je parviens à revenir jusqu'à lui, il s'effondre de fatigue, mais c'est de courte durée. Le combat continue, et il finit par s'envoler et tente de me brûler vif depuis les airs. Je cours sur la gauche pour éviter le brasier. Au bout d'un moment, je parviens à étourdir le dragon, il s'effondre à nouveau et je lui inflige un énorme coup critique. Et après un combat acharné, Midir, le fléau des ténèbres, est vaincu. Retour maintenant au château de Lautrec pour affronter les jumeaux. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. This spot marks our grave. L'avantage de mourir, c'est qu'en revenant dans l'arène, le boss est déjà présent. Et en restant collé au brouillard, il est possible de bloquer ses téléportations. Je le laisse donc tranquillement venir à moi pour entamer le combat. Le prince aîné Lorian est très sensible au gel. Je vais donc utiliser l'épée d'Irithyll, récupérée très tôt dans la run, pour l'affronter. Je pourrais avoir suffisamment de force en la prenant à deux mains, mais je préfère le mouvement qu'elle a en la prenant à une seule main. Je prends donc l'anneau de chevalier et j'aurai également besoin de l'anneau de chasseur. Et le doublé gagnant, l'anneau de grâce plus 3, est prisonnier pour une plus grande barre de vie. Rise if you would, for that is our curse. J'équipe aussi une torche car une fois que le gel proc, je peux le réinitialiser avec des dégâts de feu. Et comme pour le début, je vais essayer de rester proche de l'entrée avant le début de la phase 2, et je peux tranquillement esquiver les projectiles lumineux de Lautrec. Le combat est identique à la phase 1, si ce n'est que Lautrec peut refaire les projectiles, et tant qu'il sera vivant, il ranimera Lorian s'il meurt en premier. Le seul pattern qui m'embête, c'est lorsqu'il assène un coup vertical vers le bas juste après une téléportation. Et si le boss est trop proche, le timing d'esquive est vraiment très court, pas impossible, mais il faut vraiment être vif. Dans l'ensemble, je reste derrière lui. Si j'arrive à placer 2 coups d'épée à la suite, le gel proc directement. Je peux donc frapper avec la torche et recommencer, ce qui lui inflige beaucoup de dégâts rapidement. Le combat se passe très bien, jusqu'à l'attaque fatidique tant redoutée. Après, c'est le stress puisque les fenêtres pour se soigner pendant le combat sont vraiment difficiles. J'essaye à plusieurs reprises de boire une fiole, mais je reprends directement un coup derrière. Et étant donné que Lorian est proche de la mort, je décide d'arrêter de vouloir me soigner et je me concentre sur le fait de le faire tomber. Une fois fait, là je suis tranquille pour me soigner sans risque. Sur la toute fin, j'arrive à infliger un coup critique, Lorian meurt. I'm on my way. Et Lautrec prendra les dégâts du gel juste après ça. Et sur Duloc régnera enfin le monarque parfait. Pour cette méthode, malheureusement, à ce niveau-là, il faut faire la phase 1 sans tricher. Et il faut réussir à garder Lorian proche du point où il réapparaît en phase 2. En étant bien placé, le boss est freeze, cependant, si Lorian est touché ou qu'on sort d'un espace restreint bien défini, le boss va de nouveau s'activer. D'ici, on peut tirer des flèches sur Lautrec en veillant à ne pas toucher Lorian en même temps. Et pour le final, je m'accorde un petit plaisir personnel en lui calant 3 carreaux explosifs. Allez, bientôt le final, un crochet par le bastion pour prendre une vieille épée des grues. Et je me mets sur mon 31 pour rencontrer la princesse Filianor.
Pardonnez-moi de vous cueillir de si bon matin, princesse, mais c'est moi le plus cueilli des deux. Jamais je n'avais vu aussi radieuse beauté auparavant. Je suis Lord Farquaad. Ah, c'est écœurant! Garde, hors de ma vue! Le charme est rompu, l'illusion est brisée, il ne reste rien d'autre qu'une terre stérile et désolée. Je m'avance au milieu des cendres. What? Still here? C'est reparti pour le set L'arme du déni. Pour pimenter un peu le combat, je choisis un équipement un peu particulier, à savoir la larme du chaos. J'ai zappé de placer le moment où je la récupère, mais pour l'avoir, il faut d'abord tuer le maître épéiste à Lichefeu, et ensuite retourner là où il est censé se trouver, dans la zone alternative de Lichefeu, plongée dans les ténèbres. Ce katana a de base un scaling A en dextérité, et a également le meilleur score passif de saignement par rapport aux autres. Il a la particularité d'infliger environ 1% de la vie totale à son porteur à chaque coup porté sur un ennemi. Pour pallier à ça, je vais garder l'anneau de la princesse qui va pouvoir régénérer passivement mes PV. Pour le manier, j'ai besoin de l'anneau de chevalier et du chasseur. Mais pour augmenter mes points en dextérité, et donc mes dégâts, je porte également l'anneau opalin de Cartus. À côté de ça, j'ai pris la vieille épée des grues qui me permet d'empoisonner le boss et donc d'écourter un peu la durée du combat. La phase 1 se passe très bien, Gaël a des attaques lisibles, l'arène est grande, vraiment c'est un plaisir de le combattre. La phase 2 est similaire, si ce n'est qu'il peut utiliser une arbalète à répétition, qui peut être un souci. Mais en courant sur les côtés, on peut facilement esquiver. Là où ça va devenir plus compliqué, outre le fait d'avoir un combat sur la longueur et donc de bien rester concentré pour ne pas faire d'erreur, c'est qu'il y a des éclairs qui frappent l'arène de manière régulière et les points d'impact sont totalement aléatoires. En plus de ça, Gaël peut déclencher une espèce d'explosion où plein de petites humanités similaires à Midir peuvent nous suivre. Jusque là, je n'avais encore pris aucun coup, mais il y a un éclair que je ne verrai pas en reculant qui va me forcer à prendre une première fiole. Et vers la fin, je vais être trop impatient et prendre un revers de cape, ce qui m'obligera à prendre une deuxième fiole. Je m'en sors toutefois très bien et Gaël, le chevalier esclave, finit par périr sous mes coups. Il s'agit malheureusement de la dernière méthode alternative, mais je pense clairement que c'est la meilleure. Pour la phase 1, il n'y a pas vraiment de cheese. On peut essayer de rester derrière un mur et empoisonner Gaël au travers, mais ça dépend vraiment de sa bonne volonté, et tout ce qui importe, c'est de le faire passer en phase 2. Là, il faut remonter tout en haut de l'arène et se placer sur la droite du mur pour y amener Gaël. Une fois qu'il y est, il faut rapidement contourner en espérant que lui reste coincé suffisamment de temps pour que nous, on puisse se placer. Il y a les ruines d'une tour et ce qu'on veut, c'est réussir à monter dessus. Et je vous assure que c'est vraiment super dur. En sprintant contre le coin et en sautant, tout en changeant de direction au dernier moment, on peut parvenir sur ce rebord. Mais ça s'arrête pas là. Il faut ensuite réussir à atteindre un des petits recoins sur la droite. Et le saut doit être très précis, sinon on glisse. Et il faut sauter au bon moment, sinon on n'a pas assez de hauteur. Bref. Pour le coup, Gaël, sur cet essai, est très coopératif, donc tant mieux, et je réussis à atteindre le point voulu. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que le boss revienne. Et l'objectif, c'est de déclencher sa téléportation pour qu'il se place sur le point où on se trouve actuellement. Dès que le cercle de lumière apparaît, on descend en vitesse pour lui laisser la place. Maintenant qu'il est ici, normalement, il est bloqué. Et là, on peut descendre en longeant sur la droite pour atteindre un point bien précis. On a atteint l'endroit voulu. Et si tout se passe bien, Gaël apparaît sur nous et meurt instantanément. Ne me demandez surtout pas d'expliquer comment ça fonctionne, je n'en ai simplement aucune idée. With this, will I paint a world? Please tell me thy name. I would name this painting after thee. Évidemment que je donne mon nom.
I wonder when Uncle Gale intends his return. Le moment est venu de clôturer ce challenge. Il ne reste qu'un seul boss, l'âme des cendres. Welcome home, Ashen One. Avant ça, je donne l'âme de la gardienne à la nôtre. Forgive me, sister. Mais surtout, les yeux de la gardienne du feu. Ashen One, are these eyes? Farewell, Ashen One. Mayst thou thy peace discover. A world without fire. Ashen One, is this truly thy wish? Of course. I serve thee and will do as thou bidst. This will be our private affair. No one else may know of this. Je replace enfin les seigneurs sur leur trône, en commençant par Aldrich, le prince cadet Lothric, l'éveilleur des abysses et Yorm le géant. Je m'agenouille devant le feu et la gardienne me couvre de petites braises. J'atteins le kiln de la première flamme, aux portes du dénouement de cette aventure. C'est l'heure de l'ultime affrontement. Je pars armé de l'épée des Chevaliers Noirs, qui me demande 20 en force. Je dois donc la prendre à deux mains et porter l'anneau du chevalier, ainsi que 18 en dextérité. Il me faut donc l'anneau de chasseur et l'anneau opalin de Carthus. Et pour éviter de mourir en un coup, je prends l'anneau bouclier de Lloyd. Avec cette arme-là, le boss est stun en 5 coups précisément. Ça me permet de savoir que je peux attaquer en continu après ça, sans prendre le risque de me faire interrompre. La phase épée est la plus fournie en pattern, mais ça ne pose pas de soucis. La phase magie est la plus simple à combattre. La phase pyromancie malheureusement nous laisse que très peu d'ouverture pour combattre, donc je vais avoir tendance à temporiser sans attaquer. Et enfin, la phase lance qui permet au boss de se soigner. Heureusement, je sais que je peux le stun en 5 coups, ce qui va me permettre de compter et d'attendre tant que cette phase dure pour interrompre le boss. C'est maintenant le passage en phase 2, où on retrouve l'héritage de Gwen à travers l'âme des cendres. Phase qui peut être pénible, notamment pour une chose, le coup de pied qu'il peut nous donner. Les dégâts ne sont vraiment pas énormes, mais suffisamment pour annuler l'effet de l'anneau bouclier. Et ça me demande de me soigner derrière. Le combat se déroule sans trop de difficultés, et l'âme des cendres, le dernier obstacle, finit par tomber. Ce qui fait de moi le roi! Le roi! Le roi! Le challenge prend donc fin au terme de ce dernier combat, au terme de l'âge du feu. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Merci à tous ceux qui auront eu la patience de suivre ça jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ça vous a plu. C'est un projet qui m'aura pris bien trop de temps, mais je suis content qu'il soit enfin fini. Prenez soin de vous, regardez Shrek, vive Farquaad, et à bientôt. Des bisous. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers.
Ne suis-je point le divin monarque d'un royaume prospère et pur? Eh bien, techniquement, vous n'êtes pas roi.